quelque chose qui m'énerve un petit peu dans le monde de l'apprentissage de langue, c'est quand les gens disent que c'est trop tard pour apprendre une langue après l'enfance. Comme si après 25 ans, il fallait simplement accepter son sort, ramper dans un petit trou et ne plus jamais essayer quelque chose de nouveau. Et on entend ça tout le temps, que les enfants apprennent naturellement, que le cerveau absorbe tout quand on est petit, que après certain âge, c'est impossible. Et oui, c'est vrai qu'un enfant a un cerveau très plastique, très absorbant. Mais en même temps, il n'y a pas encore grand-chose dedans. Donc, euh, franchement, il y a de la place. Et souvent, on parle des enfants comme s'ils étaient de petits génies linguistiques. Mais en réalité, ils sont surtout dans un programme d'immersion bien financé. Il y a des snacks, il y a de la répétition, euh, il y a des siestes et personne ne les humilie quand ils se trompent de verbe. Ce qui, honnêtement, semble assez idéal. Et je précise, je n'ai rien contre les bébés. J'ai été bébé moi-même. Franchement, c'est un jour, je me sens encore un peu comme un bébé. Sauf que maintenant, je dois m'habiller toute seule et payer des impôts. Mais j'ai dit tout ça parce que je pense pas qu'on soit forcément moins bien place qu'un bébé. On n'a pas le même avantage, c'est vrai, mais on a d'autres avantages. Et je pense qu'il y a trois raisons pour lesquelles on croit que les enfants apprennent mieux. La première, c'est la plasticité du cerveau. Euh, quand quand j'étais petit, ma première langue était le thaïlandais. Puis, j'ai déménagé à Nouvelle-Zélande quand j'étais jeune. Et après environ après environ un an, je parlais anglais couramment. Et j'ai oublié presque tout mon thaïlandais. Donc oui, les enfants absorbent vite, mais ils perdent vite aussi. Et c'est tout. Quand on est enfant, on ne contrôle rien. La vie nous arrive. On ne choisit pas notre pays, notre environnement. On ne choisit pas les langues autour de nous. Moi, quand j'étais enfant, je ne me suis pas dit, pour des raisons professionnelles, j'aimerais être exposée au russe, russe, à l'italien, à l'espagnol, au mandarin. Non, je voulais juste manger des bonbons et ne pas mettre mes chaussures. Mais maintenant, je comprends beaucoup mieux comment j'apprends. Je sais que la répétition m'aide. Je sais que parler à voix haute m'aide. Je sais que le sommeil, le sport et le calme changent ma vie et ma mémoire.
Euh, un enfant ne réfléchit pas à ça. Donc oui, peut-être qu'un second enfant est plus flexible, mais un adulte peut apprendre de manière beaucoup plus consciente. Et honnêtement, je pense qu'on sous-estime beaucoup la capacité de cerveau d'adulte à continuer à changer. La deuxième raison, c'est l'environnement. Le monde d'un enfant est presque entièrement conçu pour l'apprentissage. Conçu pour l'apprentissage. Alors, le dessin animé, le livre avec des images, les parents qui répètent la même phrase simple encore et encore. Et après, on devient adulte. Soudainement, notre environnement change complètement. On doit travailler, répondre aux emails, autre à l'heure. Il n'y a plus vraiment d'espace pour apprendre doucement. Les enfants apprennent mieux que les adultes. Je me demande si ce n'est pas simplement parce que les enfants vivent dans un monde qui encourage l'apprentissage tout le temps. Mais maintenant, en tant qu'adulte, on peut aussi créer cet environnement nous-mêmes. Et ça, c'est un énorme avantage. On peut choisir ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, les personnes avec qui on parle. On peut construire un environnement plus consciemment. Un environnement avec moins de honte, plus de répétition et idéalement quelques snacks. La troisième raison, c'est l'encouragement. Les enfants sont encouragés constamment. Chaque petit progrès est célébré. Même quand un bébé dit juste dada, tout le monde réagit comme s'il venait de gagner un Oscar. Bravo! Encore! Tu as dit chien! Ouh. Très bon service, honnêtement. Des gens ont applaudi, on sourit, on encourage constamment. Alors que beaucoup d'adultes deviennent leurs propres critiques. On a honte de faire des erreurs. On veut être parfait immédiatement. Et on oublie de célébrer les petites victoires. Mais peut-être qu'apprendre une langue, c'est aussi recréer un peu ces esprits-là. Être plus joué, plus patiente, moins dur avec soi-même. Célébrer les petites victoires, même les très petites victoires. Par exemple, dire une phrase simple sans paniquer complètement. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Je pense pas que ce soit trop tard. Je pense simplement qu'en tant qu'adulte, on doit construire plus consciemment les conditions qu'un enfant reçoit naturellement.